Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 10 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous achevons cette petite scénette entre Marwa et Nicolo. Marwa a très bien joué, j'ai trouvé, car elle a révélé faussement bien évidemment que c'était elle le Power Player. Du coup Marine, qui a tout entendu, je le rappelle, le répète à Nicolas. Nicolas a été plutôt perspicace, j'avais trouvé, parce que il avait dit une phrase qui m'a tiqué. Il avait dit si ça se trouve c'est fait exprès. Eddie avait forcément réfuté puisque bah il est dans le coup. Marine par contre elle a plongé les deux pieds dedans. Nicolas en réalité il jubilait quand même en interview en pensant pouvoir tirer un petit peu les ficelles de tout ça. Marine quant à elle disait en interview qu'elle était soulagée pour une fois, c'était elle aux commandes. Elle est pas prête. En plus Nicolas qui rajoute tu te rends compte que tu seras peut-être la lumière de l'aventure. Eddie qui rigolait alors que bah il sait en fait hein. Elle est vraiment pas prête. En vrai je suis quand même content pour Eddie. Mais on va pas se mentir, s'il est encore dans le game c'est grâce au trio, parce que avec le coup de théâtre qu'ils ont fait dans toute la baraque, la veille avec la fausse dispute et en plus ce petit coup monté où ils ont fait croire à Marine que c'était Marwa qui était le power player. Au vu de ce qui s'est passé en début de semaine, s'il est encore là, c'est uniquement grâce à eux hein. Un truc qui m'avait quand même fait plaisir, c'était quand Eddie avait demandé donc qui il devait mettre comme cible et Nicolo lui avait laissé le choix sauf Marine. Du coup moi je me suis demandé pourquoi Marine. Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'avoir des remords de l'avoir berné tout simplement, ou peut-être qu'ils sont simplement amis et qu'on les a jamais vus en caméra. Moi je préfère penser que c'est parce qu'il a pas envie de culpabiliser. Du coup ils se sont tous fait un câlin collectif. J'aimerais aussi en avoir un. Et donc on repart au lendemain avec Marine qui voulait faire du chantage sur Marwa. En gros elle voulait mettre Maïsan comme cible et donc elle voulait inciter Marwa à mettre Maïsan. C'est pour venger sa sœur bien évidemment. En vrai Eddie il pourrait hein, parce que je pense pas que Maïsan arriverait à trouver son identité. Surtout avec le plan qui est mis en place où c'est un petit peu Marwa qui porte le chapeau. Et en plus ça récompenserait Marine qui serait indirectement dans le coup. Perso je mettrais peut-être Maïsan en tant que cible. Nicolo disait de tenir jusqu'à la cérémonie et Gab disait de ne pas en faire de trop. C'est vrai mais il faut aussi rester cohérent. C'est à dire que s'ils sortent de leur chambre et que tout va bien, ce serait un petit peu soudain je trouve. Donc il faut pas relâcher la pression. Il faut continuer à faire croire aux autres qu'ils sont toujours en embrouille. Quitte à se réconcilier un petit peu plus tard, ok, mais il faut qu'il y ait un petit peu de temps entre le moment où ils se sont disputés et la réconciliation. Sinon ce serait un petit peu trop évident hein. Nicolo répétait de ne pas mettre Marine car elle a déjà perdu sa sœur. Enfin perdu, c'est qu'une aventure hein. Encore une fois elle est pas morte hein. Marwa elle disait que c'était plus parce qu'elle avait fait une promesse à Océane. Donc je pense pas être à ce point à côté quand je parlais de culpabilité. Du coup le show continue et rien que pour vous dire à quel point ils sont extrêmement fort. En fait ils ont pris leur petit déjeuner, donc la table c'est une sorte de table en triangle si tu veux, et rien que pour te dire à quel point ils ont été malins, ils auraient pu se mettre l'un à côté de l'autre, ou même si c'était à l'autre bout de la table hein, ils auraient pu se mettre quand même sur la même rangée, la même arête. Sauf que non, ils sont pas mis sur les mêmes bords de table, chacun occupait un côté, et rien que ça c'est très malin parce que ça montre vraiment visuellement qu'ils sont clairement en opposition en fait. Nicolo m'avait fait rire car il avait dit en interview je suis content de voir ces têtes d'ampoule être bernées. Marine disait à Marwa que Nicolo aimerait qu'elle s'ouvre un petit peu plus et Marwa balance oui mais lui il aimerait plein de choses. Franchement même en sachant parfois je dois reconnaître que je doute un peu hein. Nicolo disait qu'elle allait être la prochaine à sauter et ça a un petit peu chamboulé la villa puisque ça voulait sous-entendre que c'était lui qui avait le pouvoir. Et au début je n'ai pas trouvé que c'était super bien joué parce que Marine sait que c'est Marwa qui a le pouvoir. Donc s'il dit ça avec autant de certitude, ce serait un petit peu incohérent par rapport à la version qu'ils lui ont fournie. Bah oui, si Marwa a le pouvoir, comment est-ce que lui, il pourrait décider que ce soit elle la cible? Elle va pas se cibler elle-même. Mais en fait, j'avais réfléchi à l'envers parce que tout simplement, ce qu'il peut faire, c'est que peu importe qui elle désigne comme cible, bah il doit juste fournir l'information à la cible que c'est elle le power player en fait. Après, ça aurait pas été du tout fair play, mais ça aurait été bien joué. Du coup, un peu plus tard, les autres ont commencé à poser des questions par rapport aux indices, donc qui a habité à Paris. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main, puis tu as Nicolas qui demandait qui avait fait de la coiffure et Eddie lève seul la main. À ce moment
moment-là, je me suis demandé pourquoi est-ce que Marwa n'avait pas levé la main elle aussi. Je veux dire, même si c'était faux, au moins ça aurait renforcé l'indice par rapport à Marwa au fait que c'est elle qui porte le chapeau, et ça aurait pu diluer un petit peu les soupçons sur Eddie. Nicolas, de son côté, faisait croire qu'il avait aucun doute sur Marwa, alors qu'en réalité, il l'a en plein dans le viseur. Et ensuite, Nicolas avait un plan complètement con, j'ai trouvé, parce qu'il avait proposé en fait deux possibilités. Soit de faire croire à Marwa qu'il a aucun doute sur elle, comme ça si jamais elle le choisit comme cible, bah de toute façon il connaît son identité, il pourra le balancer. Soit au contraire aller frontalement lui indiquer qui elle doit cibler, lui mettre la pression. Et il avait dit comme ça Nicolo il peut dégager, mais le truc c'est que c'est complètement stupide en fait comme réflexion. Ce serait quoi l'intérêt de Marwa de mettre Nicolo alors qu'il sait que c'est elle le power player? Ça n'a absolument aucun sens. Après bon, Marine avait quand même compris que c'était un petit peu con, du coup elle l'a un petit peu calmé. Néanmoins, elle a quand même proposé un plan beaucoup plus intelligent. J'ai vraiment dit ce que j'ai dit là. Et elle propose de plutôt désigner Karala comme cible, comme ça elle saute. Elle avait même dit en surenchère avec ce que Nicolas avait dit qu'elle gardait Maïsan pour le tiramisu, parce que c'est ce que Nicolas avait dit concernant Nicolo. Alors j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais surtout pourquoi pas Maïsan directement en fait. Elle a envie de venger sa sœur, pourquoi cibler un dommage collatéral quand tu peux directement cibler la coupable en fait. Ensuite Nicolo se ramène et Marine voulait qu'il parte car elle voulait dire un truc en privé à Nicolas, et ce petit passage il m'avait fait hurler de rire car t'avais Nicolas en fait qui voulait faire semblant de rien, tu vois, il disait non mais vas-y il peut rester etc. Sauf que Marine elle arrivait pas à comprendre visiblement, elle insistait un petit peu, et Nicolas lui il lui faisait les gros yeux pour lui faire comprendre qu'il peut rester, pour qu'il se doute de rien. Sauf que Marine elle bitait absolument rien et du coup on voyait la tête de Nicolas mais se décomposer, et il avait même dit j'ai plus les mots. Ensuite ça m'avait fait bien marrer aussi parce que t'avais Nicolo qui avait demandé du coup pourquoi, parce que même cette réflexion elle est un petit peu suspecte, et puis Nicolas pour dissimuler un petit peu tout ça il avait dit c'est mon fils, il me manque, j'ai plus les mots. Il est bon, il est bon. Puis la voix annonce un nouveau jeu d'immunité. Du coup les candidats se placent sur la terrasse. Nicolo était ultra motivés à gagner l'immunité. Ils disaient en interview qu'ils avaient plusieurs cibles, donc si l'un d'eux venait à le gagner, ça leur laisserait moins de choix. Bon après en soi cette réflexion elle est pas trop valable au début, genre je veux dire à la fin quand il va plus rester grand monde, genre si t'as qu'une personne que t'as envie de cibler et que c'est elle qui gagne l'immunité, là c'est déjà un petit peu plus dérangeant hein. Mais à ce stade de l'aventure ils ont tellement le choix que c'est limite buffet à volonté quoi hein, Et le jeu est donc un jeu de rébus, c'est-à-dire que les candidats doivent trouver un mot sur base de plusieurs images. Là en l'occurrence un candidat va devoir dessiner et les autres vont devoir trouver c'est quoi le mot sur base de cette multitude de dessins. Je te donne un exemple tout con, tu as un chat, tu as un pot, ça fait chapeau, le chapeau. Cette fois-ci le power player a un pouvoir quand même nettement plus intéressant que pendant la soirée d'hier, puisqu'il a pu choisir les équipes exactement comme Maïsan. Les équipes sont donc les suivantes, tu as Shona, Nicolas, Nicolo et Pascal d'un côté, Yael, Maïsan, Eddie et Marine de l'autre côté. Eddie m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire en interview puisqu'il avait dit qu'il avait choisi Marine et Maïsan car elle savait dessiner. Bon après pour l'entendre c'est pas ouf mais ok admettons. Et après il avait dit qu'il avait choisi Yael car il avait envie de rigoler. Et dernière équipe, Karala, Marwa, Kumba et Gab. La voix leur annonce donc de désigner qui sera le dessinateur, et elle avait aussi dit une petite particularité. En fait les dessinateurs vont être plongés dans le noir et donc ils vont devoir dessiner au laser. Il a en gros tout un dispositif où tu as un appareil photo qui prend une photo à un moment précis, ce qui fait qu'avec le laser qui est en réalité une torche, hein, c'est simplement une lampe torche, j'imagine que sur la surface tu as une sorte de chaleur qui est un petit peu incrustée pendant un petit moment, et du coup avec le petit flash l'appareil photo arrive à absorber le peu de lumière qui restait et donc ça te capturait le dessin. Sauf que du coup les dessinateurs eux ils voient pas ce qu'ils dessinent puisqu'ils dessinent un peu à l'aveuglette si tu veux. Tu te doutes bien que ça aurait été trop facile sinon hein. Aussi le jeu se déroule en deux parties. Première partie, la qualification qui se joue en 2 manches. La première équipe à obtenir 2 points se qualifie pour la finale, et dans cette finale c'est la voix qui a dessiné quelque chose. Attends mais ça veut dire qu'elle a des bras en fait. Et donc parmi les 4 qualifiés, le premier à buzzer et à trouver le dessin remporte l'immunité. En revanche ils ne peuvent buzzer qu'une seule fois, donc ils ont
une seule chance. Donc les dessinateurs sont Gab, Marine et Shona. Vient ensuite le premier tour où Gab doit faire deviner le mot sirène. Du coup ces dessins sont affichés et franchement Ren il l'a plutôt bien fait j'ai trouvé. Mais par contre si ça ressemblait un peu à rien hein, Les autres forcément étaient un petit peu perdus. Nicolas avait suggéré un cochon ou une patate. Alors j'ose espérer qu'il voulait les déstabiliser parce que s'il était sérieux, il doit porter des lunettes hein. Du coup Carla propose le mot tiroir. Pourquoi roir? Ça n'a absolument aucun sens. Pour le roi, ok d'accord, mais c'est pas roi, c'est roir. C'est pas de l'à peu près en fait hein. Et donc c'est pas ça, du coup c'est Marine qui enchaîne. Petite parenthèse, un petit peu comme avec l'identité du power player ou même avec la stratégie de Nicolo, j'aurais préféré qu'il ne nous le dévoile pas non plus, comme ça on aurait pu jouer avec les candidats. Heureusement c'est ce qu'ils vont faire un petit peu par la suite. Et donc Marine qui stressait un petit peu car elle venait d'apprendre les règles du jeu. Bon, c'est pas trop compliqué non plus. Et donc son mot est cartable, elle disait de dessiner un quart, mais c'est compliqué de dessiner une voiture. Alors après sinon ça marche aussi hein, surtout qu'il y a Maïsen, donc elle aurait probablement compris. Après bon, quoi qu'il en soit, ils sont dans le noir, donc elle voit absolument que dalle. Ses dessins ressemblaient à rien, en même temps elle voyait pas. Par contre Maïsen qui se moquait de Marine en interview en disant qu'elle se prétendait artiste peintre, c'est un peu un CSC ça quand même hein. Elle croit trop en sa supériorité, si tu vois ce que je veux dire. Bon après on va pas se mentir, c'est vrai que ces dessins n'avaient aucun sens. Yael rigolait, c'était vraiment un bâtard. Après Maïsen disait que c'était elle le power player. Ils se rendent pas compte à quel point c'est pas évident en fait. Après Yael qui disait en interview: je suis vraiment déçu du talent inexistant de Marine, question dessin. Tu vas pas t'y mettre aussi. Du coup Maïsen propose comme mot sabotage. Et puis vient au tour de Shona et là on ne connaît pas le mot, donc cette fois-ci on va pouvoir jouer. Et donc Shona dessine, sauf que honnêtement le dessin était plutôt incompréhensible. Alors par contre c'était quand même le meilleur des trois je pense, mais c'est pas du Picasso non plus hein. Et puis Nicolas, éclair de génie, il comprend direct un tableau, une table et de l'eau, table, eau, un tableau. Franchement bien joué, j'avais la table mais je dois reconnaître que l'eau je l'avais pas, moi je pensais plutôt que c'était une goutte en fait, mais c'est vrai que ça marche aussi. Donc première manche remportée par l'équipe de Nicolas et s'ensuit la seconde manche où Gab reprend les rênes. Encore une fois on ne connaît pas le mot et donc les dessins sont révélés. Le premier dessin j'ai trouvé plutôt réussi parce que ça ressemblait à une clé. Par contre le second, un trou, un cercle, j'avoue que je sais pas. En tout cas je le savais pas sur le moment parce que je me suis un petit peu renseigné sur internet et apparemment c'est un clairon, donc c'est une sorte d'instrument de musique si tu veux. Car là par contre je suis désolé hein, mais elle devrait vraiment arrêter de proposer les mots parce qu'elle a proposé un cerf, qu'elle a prononcé cerf au passage, ce qui n'a absolument aucun sens parce que le but du jeu c'est de justement trouver des mots en fonction des dessins. Donc tu te doutes bien que s'il y a deux dessins c'est qu'il y a plus qu'une syllabe. Donc forcément la voix annonce que ce n'est pas la bonne réponse. Par contre elle avait dit que c'était licorne le mot. Alors je sais pas hein, peut-être que j'ai pas bien compris les dessins, mais une clé et un rond, clairon, je me suis renseigné sur internet, tout était bon. Il est où le rapport avec une licorne là? Bref, deuxième mot pour Marine et Nicolas provoquait un petit peu Maïsen en disant allez l'Einstein. Elle l'a pas volé celle-là. Et donc les dessins sont un petit peu comme les premiers, incompréhensibles. Encore que le second ressemblait à un nez. Après j'avoue que le premier j'en ai aucune idée. Yael proposait le mot cabinet, ce qui est pas spécialement bête je trouve. Du coup Maïsen le répète à la voix. Nicolo et Nicolas se foutaient également d'elle parce qu'il y avait 3 syllabes, mais je pense qu'ils ont pas compris les règles non plus. On s'en fout du nombre de syllabes, ce qu'il faut c'est trouver le mot sur base des dessins. Même si tu as une seule syllabe ou 2 syllabes pour un dessin, peu importe, l'idée c'est que quand tu prononces à haute voix les dessins, avec leur enchaînement normalement t'es censé pouvoir trouver un mot. On s'en fout du nombre de syllabes par dessin, mais au final c'est pas ça, la bonne réponse était poney. J'avoue que le premier dessin ressemblait pas trop à un pot. Et Shona ferme la marche de cette qualif, sauf que les dessins étaient vachement chelous, j'avais trouvé. J'avais plus ou moins le premier avec le lit, mais il fallait vraiment ouvrir ses chakras hein. En revanche le second je l'avais pas du tout, je me suis même demandé si c'était pas un parachute ou un truc ainsi. Et au final Pascal propose le mot licorne et c'était bien ça. Donc là il y a deux possibilités, soit le mot licorne a été proposé 2 fois et du coup suite à ça Pascal a eu un petit peu la puce à l'oreille et donc peut-être qu'ils ont gagné à cause de ça, soit le monteur s'est trompé de rush quand la voix a dit le mot en fait. Après il y a aussi une troisième possibilité, c'est carrément la voix qui s'est trompée de mot hein. Et ça c'est un peu plus grave quand même hein. Mais je peux pas croire que le mot de Gab c'était licorne en fait, ça n'avait absolument
absolument aucun sens. Donc Nicolas, Nicolo, Shona et Pascal sont qualifiés pour la finale. Et donc le mot à trouver est un peu plus compliqué que les autres car il est composé de 3 dessins. Honnêtement, j'avais pas trouvé que c'était super évident, mais à première vue, perso, j'aurais dit pissenlit. Alors j'aurais pas été trop sûr de moi, mais je voyais un 100 en plein milieu, on aurait dit le sigle de pi en premier dessin. Pissant, bah logiquement, pissenlit, voilà, c'est un peu mon raisonnement. Et en fait, c'était ça. Donc j'ai remporté l'immunité. Non, je suis pas dans le jeu en fait. Non, en réalité, le joueur a buzzé et a gagné l'immunité. Et Shona, qu'est-ce que j'aime cette femme. Si ça c'est pas un signe qu'on doit être ensemble. Les candidats jouent ensuite à un jeu plutôt subtil puisque Nicolas essayait de faire réagir les autres en disant que si ça tombe, le power player c'est un de ses proches. Sous-entendu Marine, même on dirait un peu. Maïsan, elle qui n'a pas d'autre allié que Carla et qui en plus sont pas très appréciés, essaie de semer un petit peu le doute. En vrai, c'était plutôt bien joué. Et Marine a la lumière qui s'est allumée, elle veut venger sa sœur et donc éliminer Maïsan. Elle apportait des arguments quand même plutôt intéressants, j'avais trouvé, car elle disait que Carla sans Maïsan, ce n'était plus une menace. Et c'est un peu triste de dire ça, mais je suis assez d'accord avec elle. Je trouve que Maïsan, qui est dans l'aventure et où il n'y a plus Carla, je pense que c'est quand même beaucoup plus dangereux que l'inverse. Bon, après, Marine voulait menacer Marwa pour la forcer à cibler Maïsan. C'est vraiment triste quand tu sais que Marwa voulait éviter de mettre Marine comme cible pour justement respecter la promesse faite à Océane. Mais après, elle est probablement pas au courant de cette histoire. Et donc, pour pas se faire cramer, Nicolas fait passer le message par le biais d'une lettre. D'ailleurs, pour brouiller les pistes, Nicolas écrivait de façon un petit peu déformée, genre il tremblait. C'était assez drôle. Bon, après, il avait fait ça au début et pas à la fin, donc c'était quoi l'intérêt au final? Nicolas disait en interview: j'espère qu'elle ne va pas faire d'erreur, qu'elle ne se trompe pas de chambre. C'était drôle qu'il dise ça parce qu'elle a failli se tromper. Du coup, Marine dépose la lettre sur son coussin et pour attirer Marwa, elle disait qu'elle avait cassé son lisseur. Enfin, fer à lisser. Sinon, on peut revenir sur la subtilité du message. À quoi est-ce que ça sert que tu déposes une lettre en plus avec une écriture un petit peu déformée pour pas qu'on connaisse ton identité, que Marine la dépose pour qu'au final ce soit elle qui attire Marwa dans la chambre, accessoirement avec une excuse bidon puisque en réalité il n'y a aucun lisseur qui est cassé, et surtout pour que à la fin, quand Marwa lit la lettre et va au point de rendez-vous, ce soit simplement Nico qui lui parle. Il pouvait pas simplement la prendre à part directement. Là on a perdu 5 minutes d'épisode Après, Marwa m'avait fait un petit peu rire en interview car elle avait dit le mot, on aurait dit qu'il a été écrit avec la main gauche, les yeux fermés, même limite avec son pied. Donc Nicolas lui révèle qu'il sait que c'est elle le power player, jackpot, et lui annonce que quand elle devra désigner la cible, elle devra mettre Maïsan. Le problème c'est que apparemment Maïsan est la copine de Marwa. Je pensais qu'elle avait pas d'autre copine à part Carla, moi. Après, Nico avait un bon argument quand même puisque c'est l'une des joueuses les plus dangereuses, en tout cas sur le papier, puisque pour l'instant elle a pas prouvé grand chose. Après, il l'avait menacée en disant que si elle refuse, il préviendra les autres pour qu'elle soit démasquée. Franchement, rien que par rapport à ça, si j'avais été Marwa, j'aurais demandé à Eddie de mettre Nico. L'agressivité est un vilain défaut. Du coup, Marwa se casse en faisant bonne figure, genre ça marche, merci Nico. Après, elle partait avec un large sourire parce que le plan avait fonctionné. Heureusement que Nicolas l'avait pas vu. Et après, Nico m'avait fait hurler de rire car quand elle est partie, il s'est dit à lui-même: mais elle m'a pas dit oui en fait. Il échafaude tout un plan en passant par des intermédiaires et tout pour se cacher et lui proposer un deal pour au final ne même pas voir la réponse. Donc elle répète ce qui s'est passé à Nicolo. Nicolo disait d'ailleurs que si elle ciblait Maïsan, elle la soupçonnerait pas. Alors si c'est son ami, ça se tient, sauf que je rappelle que le plan de départ, c'est pas qu'on soupçonne pas Marwa, c'est qu'on soupçonne pas Eddie en fait. Puis un petit peu après, Nicolo avait demandé à Marwa pourquoi elle pleurait et Marwa m'avait un petit peu fait rire car elle avait répondu: j'ai pas pleuré, j'étais en train de rigoler. Et donc la voix annonce que le grand moment est arrivé, la désignation de la cible. Nicolas était comme un fou parce que Marwa avait l'air décomposée. Avait l'air, je précise bien. Après, Nicolas disait en interview: on verra si Marwa respecte son engagement. Quel engagement? Elle a pas dit oui Donc Marwa doit mettre la main sur la tablette et forcément c'est pas elle. Pareil pour Marine, c'est pas elle. Nicolas met sa main à son tour et il est
en sécurité. Après en vrai, avec l'interview qu'il y a eu de Marine où elle était sûre d'elle à 100% que ce ne serait pas Nicolas, moi je me suis dit à tout moment c'est pour nous berner, exactement comme ils l'ont déjà fait par le passé. Mais non, il est bel et bien en sécurité. D'autant plus que stratégiquement, pour Eddie, comme je te l'ai dit précédemment, c'est jackpot hein, puisqu'il y croit totalement. Il faisait d'ailleurs un petit peu le malin juste après. Franchement, rien que pour ça, j'aurais adoré que ce soit lui la cible. Et puis vient au tour de Maïsan. Gab m'avait fait pas mal rire car il avait dit « Allez, prions pour que ce soit elle ». Nicolas qui disait en interview « À force d'être trop confiante ». Et c'est lui qui dit ça. Et au final, Maïsan est en sécurité. Donc là, Nicolas a deux possibilités. Soit Marois a joué à un double jeu, soit c'est pas elle le power player. Pour moi, je te le dis, c'est un cruel manque pour Eddie parce que s'il avait désigné Maïsan, du peu qu'on voit d'elle en caméra, j'ai un peu l'impression qu'elle est à côté de la plaque niveau identité du power player. Du coup, je me dis que ça aurait vraiment pu passer, mais après, c'est un risque, je peux comprendre qu'il l'ait pas pris. Et puis vient au tour d'Eddie, et forcément, tu te doutes bien que c'est pas lui la cible. Après, il avait très bien joué, j'avais trouvé, car il avait bien fait le soulagement. Bon, au début, je trouve qu'il avait été un petit peu trop léger, genre il a posé sa main vraiment très rapidement, sans trop douter même. Il avait aucun tremblement, rien du tout. Bon, après, c'est passé aux yeux des autres, tant mieux pour lui, mais il aurait pu faire mieux. Et puis vient au tour de Yael, et forcément, tu te dis que c'est pas lui la cible, vu que c'est l'ami d'Eddie. Et en fait, bah contre toute attente, c'est Yael la cible. Là, je te le dis, j'étais complètement sur le cul. Bon, déjà parce que j'étais assis, mais vraiment, j'ai été ultra choqué de la part d'Eddie. Eddie qui élimine son propre ami. Franchement, ça m'avait fait beaucoup de peine pour Yael parce qu'il s'attendait absolument pas à ça. En plus, opter pour Yael de la part d'Eddie, c'est vraiment choisir la facilité. Et j'aime beaucoup Eddie, hein, mais rien que par rapport à ça, je prie pour que Yael découvre son identité. Après bon, les pistes sont tellement brouillées qu'à mon avis, c'est quasiment foutu pour Yael. Hein. Du coup, Nicolas ramène Eddie, Kumba, Marine et Yael dans une chambre pour leur révéler un truc. On n'a pas su c'était quoi dans cet épisode, mais tu te doutes quand même un minimum que c'est simplement pour révéler l'identité du power player, à savoir Marois. Alors après, est-ce que c'est ça ou est-ce que au contraire, Nicolas s'est douté qu'il y avait un truc qui clochait là-dedans? Parce qu'à un moment donné, en interview, il avait remis en cause l'identité du power player. Il s'est demandé si c'était vraiment Marois le power player. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était vraiment cool comparé surtout à l'épisode d'hier. On a eu la continuité de la scénette, bon c'était pas très long donc ça c'était plutôt cool. Après on a eu aussi une grosse phase de jeu qui là c'était vraiment chouette. Surtout quand les mots nous étaient pas révélés en fait parce qu'on pouvait jouer avec les candidats. J'espère qu'ils vont poursuivre ce format là. Et puis ensuite il y a eu une petite partie stratégie, bon avec un petit plan un petit peu con j'avais trouvé. De la part de Nicolas, genre il fait tout un foin pour amener simplement Marois à un endroit précis. Bon, tu peux aussi lui demander simplement hein. Et en revanche, complètement choqué de la part d'Eddie car la cible a été désignée et ce n'est autre que Yael, son ami, son meilleur ami peut-être de l'aventure. Comme je te l'ai dit, j'adore Eddie, mais ce coup là j'avoue que je m'y attendais absolument pas. Ça fait partie du jeu, hein, je remets pas en question les règles, mais juste avoir fait le choix de la facilité parce que pour moi c'est vraiment la facilité qu'il a choisi. J'espère sincèrement qu'il va se faire éliminer. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.